Correction de l'exercice 54, page 238. Un vrai ou faux? On a donc une figure et on nous demande, petit a, les points O et O1 sont symétriques par rapport à D1. Le point O est là, le point O1 est là, et la droite D1 ici. On remarque tout d'abord que OO1 est bien perpendiculaire à la droite D1 et O est bien à la même distance de la droite D1 que O1. Donc, c'est vrai. O et O1 sont bien symétriques par rapport à la droite D1. Petit b. Les cercles C et C2 sont symétriques par rapport à D2. Le cercle C est ici, le cercle C2 est là. On remarque tout de suite qu'ils n'ont pas le même rayon, ces deux cercles. Donc ils ne peuvent pas être symétriques par rapport à un axe, puisque la symétrie axiale conserve la forme et les dimensions. Donc ça, forcément, c'est faux. Petit c, OM est égal à O1M1. OM est ici, O1M1 est là. On a dit déjà tout à l'heure que O et O1 sont symétriques par rapport à l'axe D1. On va le redire ici. O et O1 sont symétriques par rapport à D1. Ensuite, M et M1, on voit qu'ils sont tous les deux à la même distance de l'axe D1 et MM1 est bien perpendiculaire à l'axe. Donc ça veut dire que M et M1 sont symétriques par rapport à D1, eux aussi. On peut en conclure que le segment OM est symétrique du segment O1M1 et donc le segment OM est bien de la même longueur que le segment O1M1. C'est vrai. Et enfin, petit d, les cercles C1 et C sont symétriques par rapport à D1. Eh bien, le cercle C est ici, le cercle C1 est là. Les deux centres des cercles sont symétriques. Ils passent tous les deux par le point M et M1 qui sont aussi symétriques. Ça veut dire que nos cercles sont bien de même rayon. Donc on peut en conclure que c'est vrai. Les cercles C et C1 sont bien symétriques.